bienvenue sur Loup-Garou France. Merci beaucoup pour votre fidélité. On va bientôt attaquer avec un super témoignage. Peut-être jusque-là, depuis l'ouverture de Loup-Garou France, peut-être l'un des plus impressionnants. Je sais, le choix est difficile, il y a tellement de témoignages impressionnants, mais quand même, vous allez voir. Et en tout cas, il fera partie des plus impressionnants jusqu'ici. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez vous procurer mon premier livre, Loup-Garou, la vérité. Vous le trouvez sur Amazon. Tous les liens sont dans la description où j'explique exactement ce qu'est un loup-garou, d'où ils viennent, comment ils vivent, etc., etc. Voilà, le fruit de plus de 20 ans de travail sur le sujet. On attaque dans le vif du sujet parce que je sais que là vous en pouvez plus. C'est parti. Allô? Oui, salut, c'est Morgane de Loup-Garou France. Ah, bah tiens, je suis à la télé. Je arrêté alors. Je regarde ton live d'hier. Ah, très bon choix. Voilà. Ah oui, je l'avais pas vu. En toute humilité. Donc voilà, me voilà. Merci beaucoup d'accepter de témoigner pour Loup-Garou France. Tu as vécu quelque chose quand tu étais enfant. C'est une longue histoire. Je te laisse nous raconter. Je redémarre en gros par ce que j'ai écrit tout à l'heure. On fait comment? Comme tu le sens, comme tu préfères. Tu dis ce que tu préfères dire. Bah, peut-être, oui, planter un peu le décor. Ouais. Bon, ok. Donc on y va, voilà. Je suis née en France, pour des raisons familiales. Ma jumelle et moi avons été élevés en Espagne à partir de l'âge de 18 mois. Voilà. Même si on était jumelles, on a été élevés, si tu veux, à Barcelone. Et ma tante et mon oncle avaient une propriété entre Barcelone et Tarragone, où nous allions tous les week-ends, toutes les vacances. Il fallait qu'il y avait un moment, on atterrissait là-bas. Il faut savoir qu'on n'avait pas de voiture, on allait en car. Et bah, à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone, on n'avait pas l'eau, on n'avait pas l'électricité. C'était vraiment l'aventure de chez l'aventure. Oui. Ma frangine, elle, c'était la frangine d'antenne. Même si on était des vraies jumelles, on était complètement opposés. Et moi, j'étais un peu ce qu'on appelle le garçon manqué, celle qui faisait des conneries, celle qui se barrait, celle qui pouvait se barrer. Donc voilà. D'accord. Alors, tant que mon père, parce que mon père, lui, était resté en France, donc il venait nous voir pour les vacances, donc ma soeur et moi, il venait nous voir, et quand papa était là, j'ai gagné ma liberté. Parce que qu'on ne savait pas que moi, je suis obligée de les faire décorer, et que ma frangine soit sur les arbres à l'ombre en train de jouer à la poupée. Donc voilà, lui il mettait les choses à plat et il disait elle joue sur les arbres, et ben Marie elle se casse, c'est l'envie de se casser à l'aventure, elle se casse à l'aventure. Donc là j'en profitais. Voilà, donc c'est comme ça tout simplement qu'un jour je suis partie en vadrouille comme je faisais toujours. Alors à ce moment-là on est dans quel coin? On est entre Barcelone et Tarragone. D'accord. Il y a une ville un peu plus connue qui s'appelle le Vendrell, c'est entre les deux. Oui. Le Vendrell, c'est plus bord de mer. Et après, quand tu rentres dans les terres, à une trentaine de kilomètres à peu près, on arrive à un petit bled. Il y a la Bisbal qui est un peu plus connue, tout ça. Mais sinon, le bled par lui-même s'appelait Grelogna. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Donc c'est vraiment le petit bled où il y avait rien. Je voudrais bien que tu me l'écrives par SMS, comme ça je saurai exactement comment. Il n'y a pas de souci, je peux même te le placer sur une carte, il n'y a pas de souci. Super. Voilà. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait pas tout ça. C'était des petites routes, c'était pas du tout la même configuration qu'il y a actuellement. Ça a bien changé aussi. Donc voilà, donc je partais, il faut savoir que tous les jours, il y avait 4 kilomètres à peu près de la propriété jusqu'au village. Et tous les matins, je me levais, moi, je me suis relevée très très tôt, donc sur le coup de 5h30, 6h, j'ai parti au village. D'accord. J'ai parti au village, j'allais chercher le pain, s'il y avait besoin de viande, voilà. Je faisais le coucou au peu de marchands qu'il y avait dans le village. Voilà. J'allais à la bergerie parce que j'adorais aller voir les petits moutons, les petits trucs, donc je faisais toujours mon petit tour. Après, j'ai allé ce qu'ils appellent en Espagne le stal. Le stal, ça fait café, ça fait
c'est là que l'écart arrive, si tu veux, donc les gens descendent pour boire un petit café et rentrer chez eux après. Ça faisait restaurant, hôtel et même la poste. Donc, tout était ensemble en bord de route, en bord de national. Donc voilà, c'était vraiment le dernier point avant de rentrer chez moi. Et une des dernières fois que j'avais été, c'est vrai que j'avais remarqué que les grandes personnes, c'est-à-dire quand je rentrais, il y avait des silences. Tu sais, il y avait des conversations qui se tenaient, qui honnêtement, alors là, ça m'est passé bien au-dessus de la tête, ça faisait mon petit tour. Je savais déjà avoir ma tranche de saucisson, ma petite tranche de jambon, et qui après, moi, je me tirais en vadrouille, donc voilà, le reste, je m'en foutais complètement. Voilà, donc je rentre à la maison, tranquille. Je prépare mon petit déjeuner, si tu veux le temps, j'arrivais environ à midi, donc après je rentrais le soir, il faisait nuit quand je rentrais le soir. Et je prépare ma petite sacoche et je barre. Et puis d'un seul coup, je m'éloigne, il faut dire que je me barrais sur la propriété de mon père. Mon père, il a acheté une montagne, en fait. Ouais. Voilà, il n'a jamais voulu construire rien du tout, il l'a laissé tel quel. Tu vois ce que je veux dire? Super. Bon, donc voilà, donc voilà, j'allais, et puis quelque part, j'étais chez moi, tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, il n'y avait pas de chasseur, il n'y avait pas tout ça, donc j'étais tranquille. Et je fouillais, moi je cherchais des peaux de serpent. Voilà, ça c'était mon truc. Des peaux de serpent, d'accord. Oui, des peaux de serpent, parce que quand ils font la nuit, si tu veux, il y a l'air entre les plantes et les trucs. Tout à fait. Donc moi je cherchais ça, et puis je couvrais des livres, je faisais des conneries, quoi, les travaux manuels, tout était bon pour m'occuper. Donc voilà, donc je partais pour ça. Et puis je suis tombée sur une espèce de, ça faisait pas cabane, ça faisait presque comme un tunnel. Tu vois ce que je veux dire, mais des branches. C'est pas des petites branches. Comment t'expliquer ça? Ça me fait penser actuellement un peu, si tu prends une petite forêt de bambou. Ouais. Et que tu fais passer un gros truc, un gros rocher par terre au milieu, et que ça fait une espèce de couloir au milieu. Je vois, ouais. C'est pas haut. C'est-à-dire que c'est pas écarté en haut. C'est vraiment petite grotte, petite. Ah ouais, ça m'arrive, il y a un truc à faire, c'est rentrer dedans. Ça, voilà. C'est rentré, ça puait beaucoup, ça c'est vrai que ça puait. Ça m'a pas étonné outre mesure, dans le sens que j'ai trouvé, moi j'ai senti ce que j'appelais un peu l'odeur de la mort. C'était pas la première fois que je la sentais. Donc ça m'a pas étonné, je me suis dit à tous les coups, je me suis trouvé une carcasse de maison qui est morte, tout un truc comme ça. Et moi je voulais absolument récupérer un crâne pour ma collection. Un crâne pour ta collection, d'accord, ouais. Là, tu étais jeune, hein, tu avais 8 ans, c'est ça? Ah ouais, j'étais déjà torturée avec moi. Ouais, c'est bien. Ah ouais, j'avais des scorpions en collection, j'avais plein de trucs que j'ai récupérés. J'étais déjà une grande malade. Et à fin de compte, je rentre, je vois la peau plus ou moins, enfin l'embout, donc je vois bien que c'est un mouton, je reconnais quand même le truc du mouton. Les os plus ou moins, il n'y avait pas vraiment de viande, je ne voyais pas bien aussi, tu vois ce que je veux dire, voilà, c'est pas, même si tu t'habitues un peu à la lumière, t'as pas la même vision que dehors. Ouais. Donc voilà, et puis je tape, effectivement, je tombe sur le crâne. Et le crâne, je me retourne pour me mettre plutôt côté entrée pour voir mieux, et là il était complètement défoncé. Voilà. Il était complètement cassé. Donc si tu avais pris un gros caillou, tu vois, une grosse pierre, et que tu l'avais massacré le crâne. Ouais. On s'est dit, c'est pas la peine que je le récupère, ça sert à rien. Donc du coup, je l'ai laissé. Et puis, à côté de la peau, si tu veux, de la peau, de la laine, il y avait plein de poils. Et quand je les ai pris, si tu veux, ces poils, il y en avait qui étaient plus rêches, plus durs. Moi qui avais l'habitude, si tu veux, des poils des chiens, parce que j'en avais des chiens, c'était pas le poil d'un chien. C'est plus ça fait penser à un poil de sanglier. Peut-être, mais moi à l'époque, je savais pas. C'est ce que je veux dire. J'avais jamais rencontré de sanglier encore. Et après, à côté, il y en avait d'autres, par contre, qui étaient plus doux. Tu sais, un peu plus comme du duvet. Tu sais, plus. Voilà. Donc moi, j'ai attrapé, j'ai dit, moi, je sais pas ce que c'est, mais mon père, il saura. Donc j'ai mis ça dans ma boîte à peau de serpent, là, où je mettais mes peaux, pour pas que ça se mette partout, vu que j'avais ma bouffe dans mon sac. Et voilà, je me suis cassée. J'ai complètement oublié de le montrer à mon père, d'ailleurs. J'ai complètement oublié. D'accord. Là, donc c'est parti comme ça.
Puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des moutons qui ont été massacrés, voilà, mais vraiment massacrés. Les agneaux, oui, je crois que les petits moutons, on les appelle des agneaux, hein, les petits. Ils ont été massacrés quand? Quand après, avant cette. Bah, à ce moment-là, si tu veux, ça avait déjà commencé avant que moi j'aille au village, hein, quand les gens se taisaient, c'est justement parce qu'ils avaient trouvé, tu vois, les carcasses, Ah d'accord. En fait, ce que tu sous-entends, ce que tu veux dire, en fait, c'est qu'ils se taisaient quand tu entrais, c'était justement pour pas évoquer ce type d'histoire-là et te faire peur, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc, si tu veux, bon, à mon avis, ça a vraiment démarré à ce moment-là, je sais pas. En tout cas, nous, c'est à ce moment-là que ça a commencé à paniquer un peu partout. Okay. D'un autre côté, on n'avait pas la télé, la radio, je sais pas où elle est venue faire un truc, on n'avait pas le téléphone. Donc, pour que les trucs se sachent, il fallait vraiment que ça arrive chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, tu avais des trucs comme ça qui arrivaient à 30 bancs, tu le savais même pas, quoi. Donc, là, c'était complètement, tout à fait aléatoire. C'était pas plus mal, en même temps. Oui, il y avait le pour, il y avait le contre. Ouais. C'est vrai que bon, moi je vois, sans le savoir, j'ai pris des gros risques quand même. Voilà. C'est vrai. C'est ça, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et ben ensuite, si tu veux, moi ni une ni deux, je voulais voir ce qu'il y avait dedans. Puis un jour, je suis retournée, j'écoutais autour, tu sais, rien, pas de bruit, rien. J'étais un petit peu, ça puait, toujours autant, il n'y avait rien. Je me cassais, j'allais faire mes trucs. Mais j'étais devenue un peu mon habitude, si tu veux. Quand je partais en vadrouille, je faisais un petit détour, je sais pas, comme si je voulais. Je me disais peut-être dans ma tête, un jour ou l'autre, tu vas tomber sur quelque chose. Tu vas trouver quelque chose. Le mouton n'est pas venu ici tout seul. C'est le truc complètement idiot d'une gamine de 8 ans. Hein, parce qu'une bestiole qui t'a ramené un mouton jusqu'au trou, il ferait une bouchée de toi, quand tu réfléchis. Mais moi, à l'époque, je réfléchissais pas comme ça. Donc, il y avait un truc qui m'intriguait. Donc voilà, et un jour je m'approche, donc 3-4 jours après, 4 jours peut-être, je m'approche et là j'entends du bruit à l'intérieur. Ah, je dis là il y a quelque chose. Donc avec des chocottes, avec une trouille, une peur en ventre que tu peux pas t'imaginer, je dis j'y vais. Je dis il n'y a pas à chier, j'y vais. Donc j'avais mon sac qui va faire de l'épaule. Je me mets à papa, parce que de toute façon, accroupi, pas casse-pas, je marchais accroupi, toute baissée. J'arrive, je ne vois strictement rien sur les pieds, je ne vois rien. Et mon père m'avait acheté, tu as dû connaître ça, des petites lampes de poche, tu sais, qui étaient carrées, là, tu sais, des petits trucs carrés, oui. Avec une pile dedans, que tu voyais rien du tout. Oui, les piles carrées, là, avec les deux lamelles sur le dessus. Voilà. Et ça, je le portais autour du cou. Donc voilà. Donc j'arrive là avec mon truc, je commence à regarder. Et puis je sentais bien qu'il y avait quelque chose à ma droite. Tu vois, je disais c'est à droite, mais non rien. De l'autre côté, il y avait la peau. Donc si tu veux, je me suis retournée un peu à gauche pour essayer de voir si c'était bien la peau qui était là. Tu vois, si j'étais bien positionnée en fait. Hein, j'étais un peu perdue. Et là, d'un seul coup, quelque chose m'a sauté dessus. Tout ce que j'ai senti, c'est une morsure en bas du dos. Voilà, au niveau de... Si j'étais bien, je te dirais au niveau de la taille, si tu veux, quand t'as un petit peu de gradou. Fluidant, il n'y en a pas. Oui. Donc, elle m'a vraiment topé. Bon, elle m'a pas arraché un bout, attention, elle m'a pas arraché un bout. Tu saignais? Oui. Hein? Tu oui, saignais? Oui, je saignais quand même. Et mon père m'a expliqué après, il m'a dit, c'est pas toi qui voulais attraper. Il me dit, c'est ton sac. Oui. Il a sorti de saucisson. Eh oui. Ouais, on y viendra après par rapport à ton père, tout ça. Ouais. Voilà. Alors là, donc, du coup, oui. Alors du coup, je me suis barrée. Je me suis barrée très très vite. J'ai dit, tu veux garder mon sac, tu gardes tout ce que tu veux. De toute façon, je me. Mais tu as pas vu ce qui t'avait mordu? Si, j'ai vu ce qui m'a mordu, mais j'ai pas voulu y croire. Parce que je te dis, pour moi, c'était un chien parent. Alors, est-ce que tu peux en faire une description, bien que tu étais jeune, ça fait longtemps? Mais je peux pas dire que c'était un chien. Le seul truc qui me choque, attention, parce que c'est quand j'écoute les personnes qui l'ont vu, à un moment donné, je me dis que c'est pas moi qui aurais mal vu, parce que moi, il y avait pas des yeux rouges, il avait les yeux dorés.
Ah oui, oui. Non, non, c'est en fait, ils n'ont pas toujours les yeux rouges, ils peuvent avoir les yeux ambre, les yeux noirs, marron, il y a toutes sortes de couleurs. Ah oui, d'accord, Oui, oui. d'accord. Parce que moi, il avait des yeux, mais d'une beauté, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais, comme moi. Jamais vu. Comme moi. Non, je plaisante. Voilà. C'est ça. Par contre, ce qui m'a étonné, si tu veux, Ouais. c'est un peu les oreilles. Parce qu'il me faisait penser aux oreilles de... Avant, on avait un Doberman avant d'avoir les dogs. Et à l'époque, on pouvait encore couper les oreilles des Doberman. Donc, ça me faisait penser un petit peu aux oreilles des Doberman à poil. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. C'est pas les oreilles d'un chien tombante. Donc, voilà. Autre chose dans ma tête qui m'a choquée, mais bon, le mot loup-garou, je te dis, je ne le connaissais pas. Je n'avais jamais vu un loup de ma bouche, de ma vie. C'était la forme de son museau. Voilà. Et il avait quelle forme? Disons que moi, à cette époque-là, on avait deux dogs allemands. Donc, tu vois, la tête d'un dog allemand, c'est carré. Tout à fait. Voilà. Et là, je me trouvais face à une mâchoire, plus en longueur. Tu vois ce que je veux dire? Assez longue, en fait, par rapport au... Je sais pas, je trouvais ça bizarre. J'ai trouvé que son museau n'était pas proportionné par rapport à sa tête. Voilà. Je trouvais qu'il avait une grande gueule, comme on dit. C'est un peu trop long par rapport à... Voilà. Il était de quelle couleur? Écoute, il était pas noir. Il était gris foncé, quoi. Gris... voilà. Ouais. Il avait un côté... Voilà. Tu dirais pourquoi, voilà. Parce que mon père m'a expliqué aussi. Mais il y a un truc qui m'a marqué, par contre, c'est les crocs. Les crocs, voilà. Oui. Ah oui, parce que je connaissais les crocs, on a toujours eu des gros chiens. Voilà. Et là, quand j'ai vu les siens, ouf. Mais tout ça, si tu veux, ça se passe en quelques millièmes de secondes. Puisque je me retourne avec ma lampe, tu sais, je vais pour me retourner avec ma lampe, il me chope à ce moment-là. Donc, si tu veux, ce que j'ai vu a été très, très rapide. Donc, mais bon, après, je l'ai mieux vu. Après, je te rassure, après, je l'ai... J'ai eu le temps de le voir. Oui, bon, on y va par étapes là. Et du coup, donc au niveau de la taille, il était à 4 pattes, à 2 pattes. Je te dis, moi, quand je l'ai vu là, je n'ai jamais vu debout. D'accord. J'avais l'impression qu'il était assis sur son train arrière. Ouais. Voilà. Après, on saura pourquoi. Après, je t'expliquerai. On en parlera après. Moi, je ne l'ai pas vu. Sur ses pattes, sur ses 4 pattes, si tu veux. Je ne l'ai pas vu sur ses 2 pattes arrière non plus. Moi, je l'ai vu appuyé sur son train arrière. À aucun moment, si tu veux, il s'est levé. Voilà. Et au moi, niveau je l'ai pas vu lever. Voilà. Au niveau du moi, torse. Ce qui m'a chopé, si tu veux, c'est parce qu'il s'est lancé à l'avant et que la grotte, elle n'était pas très grande. Donc, il m'a chopé, si tu veux, bien sûr. On n'était pas loin. On était peut-être à 1 mètre, 1m50. Donc, il m'a chopé tout de suite. Mais à aucun moment, il s'est levé. Non, ça, j'ai pas vu. Non, c'est pas levé. Et tu as vu son torse, du coup? Gris, des poils. Et puis, c'est ça qui m'a... Et après, mon père me l'a confirmé. Il avait un corps comme pas de la peluche, mais des poils beaucoup plus fins sous les aisselles. Voilà. Donc, tu as réussi à discerner ses bras et ses mains? Voilà. Alors, les griffes, par contre, j'aurais bien aimé avoir des ongles comme ça plus tard. Ouais. Ça, pareil. Ça, c'était très, 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 très impressionnant. Très fine encore. Tu vois, par rapport à... Je dirais presque que la largeur de ses doigts n'était pas beaucoup plus gros que les miens, que mes mains à 8 ans, si tu veux. Ouais. Mais par contre, c'est la longueur qui changeait. Voilà. Ils étaient beaucoup plus longs, et puis ça se terminait par de superbes griffes. Il avait des griffes, magnifiques. Donc voilà. Alors là, du coup, vous vous retrouvez donc à combien de mètres l'un de l'autre à ce moment-là? Ah écoute, il m'a chiqué. Non, C'était même pas 1 mètre, 1m50. Mais après, il reste juste devant toi, je veux dire? Lui, il reste avec mon sac, avec ma bouffe. Il t'a pris ton sac en même temps, quoi. Ah oui, il m'a arraché le sac, bien sûr. Avec mon saucisson, mon jambon, tout ce que j'avais à manger. Ouais. Puis moi, je me suis cassé une petite tête grande, quoi. Et ouais. Alors, tu t'en vas, donc tu fais quoi, là, à ce moment-là? Là, je me casse. Et puis là, c'est papa. Déjà d'une, parce que j'étais blessée. Donc voilà, je ne vais pas
pas me soigner tout seul. Donc ça a été papa. Et puis entre-temps, si tu veux, tout s'est passé, si tu veux, très vite. Donc j'ai même du mal à mettre les choses dans l'ordre, dans le sens qu'il y a eu des chasseurs et puis des bergers qui sont venus voir mon père. Voilà. Pour le prévenir qu'il fallait plus le laisser se traîner à droite et à gauche. Parce qu'il y avait un loup, ils appelaient ça un loup, vous avez parlé du loup, Ouais. qui attaquait les moutons, tout ça, et puis bon, vu mon âge de 8 ans, je ne peux pas les têtes, hein, donc ils avaient peur, mon père il n'y croyait pas trop, parce que bon, il connaît un tout petit peu la vie, comme on dit, il m'a dit, bon, s'il a des moutons, je ne vois pas pourquoi le loup va venir attaquer un gamin, hein, il va s'attaquer au mouton, il ne va pas attaquer un gamin. Hein, donc, voilà. Il faudrait vraiment qu'il n'y ait rien d'autre à manger pour qu'il s'attaque à un gamin. Tout à fait, tout à fait. Voilà, on est resté dans les trucs. Et puis après, je lui ai montré mon truc. Il me dit, comment t'as fait ça? Et je lui dis, je suis tombée. Enfin, j'ai essayé de le baratiner un peu quand même. Il regarde et me dit, c'est une morsure. Je lui dis, c'est qui t'a mordu? Il dit, un chien. Je le regarde et il se marre. Je lui dis, mais en espagnol, bien sûr. Il m'a dit, mais tu me prends pour une bille, quoi. Parce que mon père, il était comme ça. Il était très nature. Il dit, mais tu me prends vraiment pour un con, quoi. C'est pas un chien qui t'a mordu, là. Donc, j'ai dit, je ne sais pas ce que c'est. J'ai dit, c'est un chien pas beau. Il me dit, pourquoi pas beau? Déjà, parce qu'il est pas beau. Il a une tête pas belle, il est pas beau comme Adam et Ève. Non, il est pas beau. Je lui explique le truc. Et là, je vois mon père que petit à petit perd le sourire. Tu vois ce que je veux dire? Son sourire s'efface et mon père, il avait un peu les yeux comme toi, maigris. Et je vois son regard qui s'assombrit. Je lui dis, oh là, j'ai dit une connerie, qu'est-ce qui se passe là? Il me dit, demain matin, il dit, là, tu te tais, tu dis rien, il dit, bon, tu vas prendre une bouche parce que tu pues, je sais pas quoi dire à quel point tu pues, ça c'est vrai, à tel point que mon chien, quand j'arrivais, il me grognait dessus. Ah oui. Il ne voulait pas s'approcher de moi. Il reculait et il me grognait dessus. Donc, j'allais même pas me laver à l'intérieur de la maison, je me lavais à l'extérieur. Hein. Alors, il te grognait jamais dessus d'habitude? Jamais. Jamais. Non, attends, il me protégeait tout le temps, il nous amenait à l'école. Non, jamais. Donc là, il sentait l'odeur d'un prédateur. Ouais. Je pense que c'était... Surtout que comme tu as dû te frotter, te rouler à gauche à droite en y allant à quatre pattes, tout ça dans ces lieux. Oui, c'est pour que j'étais imprégnée de toute façon. Hein. Honnêtement, même moi, je le voyais, je le sentais bien que je puais, hein, que c'était l'odeur pas agréable du tout, mais bon. Alors, j'aurais dérangé ma frangine, mais pas moi. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh ben, écoute, on a dû remonter, mais on est remonté j'ai dû monter avec papa. Et juste quand on allait monter avec papa, mon père, ils sont venus le chercher. Ils sont venus le chercher, viens voir. Puis moi, je pique l'incruste, hein, moi je suis mon père. Hein, les chasseurs, hein, c'est ça? Tu as dit, les chasseurs vont chercher ton père. Les chasseurs, il y avait les bergers aussi. Et là, il y avait les chasseurs, ils disaient, viens. Donc on va sur le village, et puis tout au fond du village, il y avait une espèce de grange où ils faisaient un peu coopérative, tu sais, quand ils faisaient les vendanges et tout ça. Bon, là, c'était pas l'époque des vendanges, donc ils étaient là-dedans. Et ils voulaient pas me laisser rentrer. Mon père, il a dit, donc, on me laisse rentrer tout ça. Il dit, non, tu viens voir ce que tu vois. Il restait dehors. Mon père est rentré. Je les entendais parler, mais je ne comprenais pas trop. Et puis, d'un seul coup, mon père, il vient me chercher. Il me dit, viens. Les autres, ils ne voulaient pas que j'y aille, hein, plus une fille. Hein, donc, et mon père, il dit, viens. Hop, il m'a attrapé. Il m'a dit, regarde bien. Et là, il m'a dit, mais tu ne dis rien. Tu regardes et tu ne dis rien. D'accord. Donc je regarde. J'étais quand même très impressionnée parce que le petit, si tu veux, celui que je voyais là en face, je me disais dans ma tête, il a la même taille que celui qui est de l'autre côté. Je me disais peut-être lui. Tu vois ce que je veux dire du coup? Je me dis, merde, c'est lui, ils m'ont tué. Et puis l'autre, par contre, alors là, il avait une taille, pour moi, c'était... je pourrais pas te dire 2 mètres, parce qu'à cette époque-là, quand tu regardes ça de tes 8 ans, j'avais l'impression que j'en faisais 5, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Voilà, j'avais jamais vu une bestiole aussi imposante. Donc en fait, les chasseurs venaient de tuer 2 loups-garous, c'est ça? Voilà. Et une adulte, oui. Et un petit mâle. Il y avait un mâle et celui que tu avais, en tout cas celui que tu as identifié comme étant celui que tu as vu, et c'était une femelle?
c'est une femelle. C'était un bébé, hein, donc. Voilà. Enfin, un petit. Les bébés. Et... C'est la sœur de celui qu'ils ont tué. Oui, peut-être. Oui. Et du coup, le gros, l'adulte, tu arrives à te souvenir un peu? Tu pourras faire une description? Le gros, si tu veux, il avait, si tu veux, quand tu regardes la constitution, quand tu réfléchis après, du petit par rapport au gros, parce que moi, le petit, je l'ai bien vu, la femelle après, ça fait pas pareil. Hein. Ça fait pas pareil parce qu'un petit bout de chou comme ça, il n'y a pas le développement musculaire. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, bah oui. Voilà. À la rigueur, ça se chétif. Voilà. Voilà. Il manque quelque chose. On te parle de loup-garou maintenant que je sais ce que c'est et tu me montres ça. Ouais, bon, peut-être pas quoi. Pour les nourrir. Je sais pas. Mais je pense que c'est une question comme un homme avec un gamin de 2 ans. Hein, Bien sûr. Toi, tu vas avoir des muscles, un gamin de 2 ans, il va paraître chétif à côté de toi. C'est un petit. Il n'a pas eu le temps encore de se muscler. Donc voilà. Mais la forme, la physionomie, tout ça, c'était la même. Voilà. Ça, c'est vrai que c'était la même. Et alors, donc, l'adulte, quelle description tu peux en faire? La femelle adulte, contrairement à ce qu'on croit, on voyait bien qu'elle avait des petits. On voyait, puisqu'elle était couchée sur le côté. Hein. La tête, je voyais pas trop parce qu'on avait bien, on n'avait pas loupé. Donc le haut de sa tête, je ne voyais pas. Je voyais la mâchoire. Je voyais bien la mâchoire, sa gorge. Mais tout ce qui était le haut de sa tête, Pourquoi tu voyais pas le haut? Parce que je pense qu'on lui avait tiré dans la tête. Ah oui, d'accord, ouais. Ok. Voilà, et au niveau des bras, tu peux faire une définition des bras? Au niveau des bras, c'était le haut, c'est-à-dire les bras, si tu veux, c'est toujours pareil, quand on parle, disproportionné par rapport au bras du bas. Très belle musculature, tu vois ce que je veux dire? Mais ça fait un peu, si tu compares, hein, comment te dire ça, les mecs qui font de la musculature ou quel sport. Ouais, bodybuilding. Les mecs qui allongent plutôt les muscles, tu sais, la très belle musculature, mais pas le truc que tu vois bestial, qui ont une belle musculature. Quand tu forces, tu vois qu'il y a des muscles dessus. Voilà, donc les bras, c'était musclé, non? C'était musclé, mais très bien défini. Si tu veux, la musculature très bien définie. Les mains, très très impressionnantes. Là, par contre, les poils très longs. Très longs. Il faut savoir que les poils des bras lui couvraient presque jusqu'à la première phalange. Tu vois ce que je veux dire? Tu voyais pas le dessus de sa main. C'était couvert par des poils. Et après, tu voyais les ongles sortir. Moi, j'ai pas, comme on voit des fois, comme on dit qu'on voit toute la main, c'est tout ça, non. Moi, il y avait des poils qui me couvraient cette partie. Et malgré les poils, tu arrivais à avoir une définition musculaire? Bah oui, attends, elle était couchée. Donc voilà. Et tu voyais, si tu veux, la définition musculaire du bras par rapport au corps de derrière. Puisqu'elle était de toute façon couchée un peu un chien de fusil, tu vois ce que je veux dire, un peu, voilà. Ouais. Là, c'était... Tu peux faire une description de la mâchoire? C'était le mec qui fait du bodybuilding, là. Ouais, bodybuilding, ouais, je vois. Ouais. Voilà. Au niveau de la mâchoire, tu peux la décrire? Ça m'a conforté un peu dans ce que j'avais vu avec le petit, tu sais, que le chien, là, que j'avais l'impression qu'il n'était pas fini, tu sais, qu'il n'était pas, ça allait pas avec le reste. Et c'est vrai, le nez est plutôt un tout petit peu pointu. J'ai pas de chien en tête qui ait une tête comme ça. J'ai une mâchoire comme ça. J'en ai pas. Ouais. Normal, c'est pas un chien. Non, mais je veux dire, les malous, j'ai regardé des photos de loups, c'est pas ça non plus. C'est pas ça. Donc, moi, excuse-moi, c'est chien-loup, qu'est-ce que tu veux? Non, loup-garou. Disons que, en tout cas, si on devait comparer entre un chien et un loup, ça ressemble plus à un loup qu'un chien malgré tout, quoi.
Même s'il peut y avoir différentes morphologies, puisque des fois ils peuvent avoir le museau plus court, plus long, Voilà. ça dépend. Il peut y avoir certaines peuvent avoir la tête plus large, d'autres moins. Enfin, il y a différents types de morphologie. Mais c'est vrai que la gueule, dans les descriptions de tous, fait plus penser à un loup qu'à un caniche ou qu'un, je sais pas, ou qu'un. Oui, bah, c'est sûr, c'était pas sur le caniche. Ouais, ouais. C'est sûr, là, Et, moi, et c'est ridicule, mais non. Mais non, mais non. Mais de toute façon, j'aurais vu un chien un jour, même quand je regarde les photos, tout ça, hein, ouais, un chien avec une gueule pareille, avec une classe pareille. Parce que pour moi, il a une classe incroyable. tout à fait. Voilà, moi, je n'ai jamais vu une bête aussi belle que celle-ci. Absolument, absolument. Voilà. Moi, Et, tout ce que je regrette, c'est que l'adulte, je l'ai vu mort. Voilà, j'ai pas pu l'avoir vivant. bah ouais. J'ai encore beaucoup de questions à te poser, hein. Tu as vu les mains de l'adulte? Ah oui, bah alors là, les mains de l'adulte, déjà, c'est plus petit, je les trouvais énormes. Mais alors là, les siennes, c'était quelque chose. Sans te mentir, bon, je vois ça, si tu veux, de mes 8 ans. Il faut que je les mette dans mes 8 ans. Ces mains, ils devaient bien faire la longueur, si tu veux, de mon genou jusqu'à mes pieds. Ouais. Alors, j'ai 8 ans, hein. Mhm. Pas maintenant. Voilà. Donc, ça me paraissait, moi, à l'époque, je les verrais maintenant, c'est sûr que ça me paraîtrait énorme aussi, mais peut-être moins énorme. Bah Hein, oui. j'ai grandi un peu. Tu voyais les griffes, Ah ouais. tout ça. Ah, ouais. Ouais, là, ouais. Par contre, moi, j'ai pas vu des griffes, là, comme on voit, bon, quand on dit, des fois, il y a peut-être des différences, hein, je sais pas. Moi, ces griffes, n'étaient pas si incurvées que ça. Ça faisait pas comme les aigles, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mhm. Moi, ces griffes, elles étaient un peu arrondies sur le dessus, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Un peu arrondies, mais elles étaient bien droites. Ouais. Oui, là aussi, il peut y avoir une évolution effectivement, d'une morphologie à une autre, mais ouais, d'accord. Ouais. Il était de quelle couleur, enfin, elle était de quelle couleur, cette Et loup bah, garou? elle était plutôt noire, noire, un tout petit peu de gris, mais pas vraiment, gris foncé, tu vois ce que je veux dire? Gris noir, quoi, c'était pas, voilà. Tu as vu ses jambes? Ah oui, c'est magnifique, ça. Ouais. Là, par contre, c'était quelque chose c'était quoi? Les cuissons d'un taureau, je sais pas, même pas, c'était les cuissons d'un taureau, quoi. Bon, c'est le décalage après c'est du muscle du haut avec le bas. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Ouais. En tant que gamin, tu te dis, maintenant, ça va pas dans le bon sens. Tu vois ce que je veux dire? C'est très bizarre comme truc. On avait l'impression que tout était disloqué, alors que non, c'était comme ça. C'était comme ça. Tout à fait. Non, tu as vu ses pattes en bas, du coup? Ouais. Et pourquoi ils ont voulu te montrer ça? Bah, c'est pas moi que j'ai voulu me montrer ça. Non, j'entends, mais ton père, il t'a dit de venir pour voir. Parce que mon père se doutait. C'était la veille ou le jour avant que je m'étais fait choper, moi. Oui. Voilà. Donc, quand il a vu ça, il a voulu surtout que je le voie pour que je lui confirme. D'accord. Mais lui, sur le coup, c'est pareil. Il était persuadé que le bébé qui était là, c'est lui qui m'avait mordu. Mmh. Voilà. Mais il croyait pas au loup-garou, ton père? Si. Si, il croyait au loup-garou. Oui, parce que mon papa, si tu veux, il était dans la résistance. Il a été contre Franco. Donc, il s'est planqué, il était dans les Pyrénées quand il s'est fait choper par les Allemands. Il a fait la guerre longtemps dans les Pyrénées. D'accord. Et dans les Pyrénées, il a fait une rencontre qu'il n'en a jamais parlé à ses confrères de lutte, si tu veux, à les résistants, parce qu'il avait tout simplement peur pour se foutre de sa gueule, quoi. Donc, voilà. Mais après, quand il m'en a parlé à moi, il m'a dit, je suis persuadée aujourd'hui, maintenant que j'ai vu ce que j'ai vu, que c'était bien ça. C'était bien ça. Et qu'est-ce qu'il t'a raconté? Est-ce que tu peux expliquer? Ben, écoute, il m'a raconté un truc tout con. C'était lui qui faisait la garde, si tu veux, à la nuit. Donc, bon, il n'était pas installé dans des baraquements et tout, comme les vrais soldats, hein. C'était la résistance, hein. Donc, voilà. C'était le feu de bois, avec des toiles, avec ce qu'il pouvait, quoi.
Et c'était son tour de garde. Donc l'été, il s'est éloigné, tout ça, il essayait de dormir, il s'est mis à fumer une cigarette. Et quand il fumait sa cigarette, il a entendu le bruit des branches. Tout connement, hein, ni plus ni moins, le bruit de branches. Pleine lune, il avait une très bonne vue, en haut de la montagne, si tu veux. Donc, et il attend les bruits de branches, mais ça ne s'arrête pas. Et comme il m'a expliqué, un animal qui commence à marcher et qui fait du bruit, de lui-même, il s'arrête. Hein, parce que c'est une précaution. Voilà. Absolument. Alors, pour cette bête-là, elle marche, elle fait du bruit, elle n'a rien à foutre, elle continue. Hein. Elle continue à faire du bruit, et puis, à l'oreille, sur le coup, mon père, il flippe un peu, il dit, putain, tu trouves que c'est les Allemands, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. Bah ouais. Donc, il attend quand même, il avance un tout petit peu, et là, quand il avance, et ce qu'il voit, c'est la tête de profil. Voilà, la tête de profil. Là, il ne bouge plus, il met le fusil en joue, tu sais. Et là, d'après ce qu'il m'a dit, il s'est retourné, le loup-garou s'est retourné, il a regardé. Mon père, il n'a pas bougé, mais il était quand même avec le fusil en joue, hein, quand même prêt à tirer. Et il a continué à avancer et il s'est cassé. Il n'a pas attaqué mon père. Oui, alors justement, ton père te disait que il n'attaquait pas l'humain. Il t'en avait parlé, hein, ton père, du comportement d'un loup-garou. Mais lui, il m'a toujours dit, de toute façon, du moment qu'il trouve à manger des animaux, que ce soit des moutons, que ce soit ce que tu veux, hein, voilà, je pense pas que c'est vraiment différent. Il faut quand même savoir qu'il mange du poisson aussi. Hein. Oui, pourquoi pas, ouais, bien sûr. Bah oui. Eh oui, dans les rivières. Hein. Eh oui, il mange du poisson aussi. Donc, du moment qu'il trouve à manger, donc un souci, ils n'ont aucune raison de... Maintenant, il est vrai que si tu les cherches, tu vois ce que je veux dire. Évidemment, évidemment. Moi, je me mets à leur place, hein. On n'est pas qu'on nous cherche, donc eux c'est pareil, hein, sauf qu'eux ils n'ont pas la même force. Donc voilà, c'est sûr que si t'en collume, ils décrochent la tête. Et après je reviens sur les 2 loups-garous qui ont été vus, enfin qui ont été tués. Qu'est-ce qu'ils ont fait des corps? Voilà, et ben à ce moment-là, si tu veux, mon père il a dit le mot magique. Mon père il a dit loup-garou. Et là, ça a été non, c'est des loups. Si tu veux, c'est des loups, patati patata. D'un seul coup, les portes du truc se ouvertes. Et là, tu as la Guardia Civile. La quoi? La Guardia Civile. C'est quoi? C'est la garde civile. Ah, la garde civile. La garde civile. Okay. C'est la Guardia Civile en espagnol. C'était la garde rapprochée des Franco. C'était les militaires avec leurs casques. Attends, excuse-moi, juste avant d'avancer. Les chasseurs sont en train de nier qu'ils ont un loup-garou, mais bon, ils savent quand même ce que c'est un loup. Ils voient bien que ils sont cons, les mecs, ils voient bien que c'est pas un loup. Mais bien sûr, mais que veux-tu, c'est tellement plus facile. Ah, ils sont en train de nier. C'est mentir à soi-même. Ouais. Comment peux-tu admettre que tu viens de flinguer 2 loups-garous? Ça n'existe pas, les loups-garous. Bah ouais. Ouais, d'ailleurs, j'ai des témoignages comme ça où des personnes, malgré avoir été face à un loup-garou, n'y croient toujours pas tellement ils sont choqués. C'est étonnant. Hein. Tout à fait. Comme ça, quand papa il a dit, c'est 2 loups-garous, alors là, on a pris au scandale, non, c'est des loups. Ouais, parce que eux, ils étaient dans le délire, peut-être un peu folklorique, peut-être déjà à cette époque-là, où c'est un homme qui s'est transformé en loup-garou, ou un truc comme ça, non? Tu sais pas? Ah bah moi ça j'en ai jamais entendu parler. Quand j'en avais parlé avec mon père il m'a dit ça c'est de la fiction. Je savais pas que c'était de la fiction. Oui. Il m'a expliqué. Il m'a dit c'est impossible. Bon, quand tu seras plus grand, tu verras les films, des trucs, tu verras. Donc, non, mais voilà. C'est bien, c'est bien. Ouais, il connaissait, c'est bien. Il y en a qui partent même dans des thèses soit extraterrestres ou alors des failles interdimensionnelles ou des délires comme ça, tu vois. Oui, bon, de toute façon, c'est comme il dit. Moi, c'est pas je crois ce que je vois, c'est pas parce que je l'ai pas vu que je ne vais pas y croire. Attends, c'est pas voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on entend des témoignages. Après, tu crois ou t'accroches plus souvent avec un témoignage qu'avec un autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a des gens qui t'en parlent et que tu trouves ça peut-être plus vrai dans ta façon de penser. Et parce que quelque part,
ça va sans doute se rapprocher plus de ce que tu penses toi. Donc du coup, ça oui. voilà, ça les séduit, voilà. oui. Après, Oui. moi, regarde, pour te dire, j'ai entendu, je crois que c'était hier, tu as fait un reportage, un interview, pardon, sur un monsieur, je crois que c'était un Québécois, Oui. qui parlait beaucoup. Hmm. Voilà. Franchement, j'ai décroché. D'accord. J'ai décroché parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression qu'il en rajoutait à fur et à mesure. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, je peux t'assurer que j'ai discuté longuement avec lui en dehors de l'interview et rien ne bougeait. Hein, et techniquement, tout se tient, quoi. C'est pas comme s'il y avait un truc incohérent ou quoi que ce soit. Hein. Mais bon, après, c'est une question de sensibilité, sans doute, oui, tout à fait, ouais. Non, ça ne veut pas dire que je n'ai un doute de son témoignage, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il y avait l'accent, ceux qui jouaient? L'accent, ouais. Avec l'accent qu'ils ont, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais j'ai tendance à me marrer. Alors que bon, le loup-garou, c'est pas vraiment un sujet qui me fait marrer, c'est un sujet qui m'intéresse, bien sûr. Qui m'énerve, je sais pas. Mais là, ça me faisait rire plutôt qu'autre chose. Hein. Donc j'ai zappé. Voilà, bon, je reviendrai peut-être si je l'écouterai jusqu'au bout. Dans ma, tu sais, ça fait donc plus de 20 ans que je travaille sur ce sujet-là et j'en suis arrivé après avoir passé beaucoup d'hypothèses en revue, hein, forcément, j'en suis arrivé à la thèse en laquelle je crois absolument, j'en suis même quasiment, en tout cas, j'en suis certain, c'est qu'on a affaire à un loup préhistorique, un animal préhistorique. Et pour cause, il y en a sur tous les continents. Donc on sait que les continents étaient reliés les uns aux autres il y a plusieurs millions d'années. Hein. Donc ils n'ont pas nagé jusqu'à l'autre bout du monde pour se retrouver dessus. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il doit avoir de toute façon un rapprochement certain avec les loups. Dans mon livre, je parle à un moment donné notamment de la Corse qui était rattachée à la Terre il y a 35 millions d'années. Pas à la Terre, pardon, à la France. Il y a 35 millions d'années. Or, on retrouve aussi des témoignages de loups-garous en Corse, ce qui prouve bien que c'est un animal antique et donc qui date de 2 millions d'années, quoi. Ouais. Maintenant, c'est vrai que bon, pourquoi l'évolution s'est arrêtée à son niveau à lui, ça ne sera pas maintenant. Hein. Donc, il n'y aura pas les scientifiques qui vont vraiment se pencher sur le truc. Il a dû, comme tout animal, il a dû évoluer avec le temps, aussi avec le contexte géographique, forcément. Il a forcément tout le monde évolue, hein, les animaux, les humains, tout ça. Oui. Donc, il devait peut-être être encore un petit peu différent il y a quelques millions d'années. Mais en tout cas, ils ont su s'adapter parce que au vu, t'as vu les bestioles que ça représente, donc ils peuvent passer. D'accord. Qui nous dit qu'un jour ils n'ont pas trouvé un squelette en Alaska ou n'importe quoi? Tout à fait. Alors il y a un corps de la gendarmerie qui s'occupe des ce qu'on appelle des cryptides et donc il s'occupe de ça très sérieusement et il semble qu'ils aient des informations que le grand public n'a pas et il y a des personnes qui ont eu des problèmes avec les forces de l'ordre. Après avoir parlé de ça, perquisition, des trucs comme ça, tu vois. Même un policier m'a bien confirmé, après avoir vu un loup-garou, qu'il y avait bien une unité qui travaillait, qui travaille dans ce milieu-là, quoi, en fait. Mais c'est classé assez top secret, on va dire, mais c'est pourtant factuel. Voilà. Alors, oui. Moi, quand même, un truc que je me dis, bon, mon père, il l'a vu dans les montagnes des Pyrénées. Bon, Barcelone, tout ça, c'est pas le bout du monde non plus. Tout à fait. Alors, pourquoi? Parce que c'est vrai que maintenant, quand tu regardes un petit peu où est-ce que tu vas faire tes enquêtes, tout ça, ils sont très proches de l'homme, quand même. En fait, il y a beaucoup d'hommes, quand même, déjà, enfin, il y en a de plus en plus, mais disons que ils peuvent parfois s'approcher de la civilisation, un temps, en tout cas, pour retourner dans leur forêt ou dans leur grotte ou dans leur cavité là où ils dorment, là où ils sont. Et mais c'est vrai qu'ils s'approchent très peu de la civilisation. Généralement, il peut y avoir le mâle dominant qui part à gauche, à droite, mais c'est vrai qu'il y a pas il y a peu de témoignages de familles de loups-garous. Il y en a, mais très peu. C'est souvent un solitaire ou le mâle ou la femelle qui part chercher à manger. Et généralement, ils s'approchent parfois des villages, c'est assez rare, mais ça arrive quand ils ont vraiment faim, quand ça va vraiment pas, quoi. Et c'est là qu'ils mangent le plus de végétaux, d'ailleurs.
pour survivre. Donc, ouais, mais c'est vrai que c'est un animal quand même qui est rare. Les forêts, notamment entre autres en France, sont vastes. C'est très facile de se cacher et de pas être trouvé, hein. Quand on voyage à travers la France, on s'en aperçoit. Et sans doute l'Espagne aussi, que je connais pas du tout, mais je pense que ça doit être la même chose, quoi. Donc, Ah oui. bah, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont tellement rares que c'est pour ça que personne n'y croit. C'est parce que très peu de gens en ont vu. Et pourtant, en même temps, quand on s'intéresse à ce sujet-là, on arrive à avoir des milliers de témoignages à travers le monde malgré tout. Bah Mais oui, ça mais reste très minoritaire. tu as des milliers, et puis tu as des milliers qui en ont peut-être vu et qui ne le diront jamais. Ah, tout à fait, tout à fait. J'ai même un Voilà, paquet de voilà. témoignages de gens qui, même anonymes, hein, ne veulent pas témoigner, hein. Et j'en ai beaucoup. Alors, du coup, je reviens à ce que tu as vécu là. Toi, ça t'a, bah, bon, ça t'a évidemment marqué puisque tu t'en souviens parfaitement aujourd'hui. Tu as 62 ans au moment où Mais on bien parle. que je me souviens aussi parce que j'étais quelqu'un qui écrivait mon journal intime tous les jours. Ah oui, mhm. D'accord. Voilà. Et, Donc, du cette coup, histoire, je l'ai écrite noir sur blanc. d'accord. Et tu en as parlé par la suite, au fur et à mesure du temps, dans ta vie, de ce que tu as Alors, vécu? écoute, je vais aller jusqu'au bout. Donc, les gendarmes, enfin, la Guardia civile arrive, avec des mitraillettes au point et tout. Ils ont des espèces de housse, c'est pas du plastique, c'est pas les housses mortuaires comme maintenant. Si tu veux, on aurait dit presque de la jupe, tu vois, qui mettait un truc, voilà. Ils les prennent, ils nous poussent tous les uns contre le mur, carrément, hein, contre le mur, ils vont les publier ou quoi. Ouais, mais c'est tellement drôle que tout le monde comme ça, parce qu'ils sont capables. Et moi, ils m'attrapent, ils me jettent de l'autre côté. Donc, ils prennent la maman et le bébé, ils se tapent, ils le mettent dans le camion militaire, ils s'en vont, et puis avant de partir, ils disent bien, bien sûr, à l'espagnol, vous avez intérêt à fermer vos gueules qu'on n'en entend pas parler. Qui a appelé ces gens-là? Hein? Qui a appelé ces gens-là? Je sais pas. Je sais pas. Comment ils ont pu savoir ça? Je sais pas, mais quelqu'un a vendu la mèche. Ça, c'est sûr. Parce que ça a été super vite pour le coup. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah oui. Ah oui. Quoique, attends, il n'avait pas tué le matin même, hein, il avait tué quand même la veille, hein, il n'avait pas tué... D'accord. Voilà, Ils ont dû, un début de soirée la veille, hein, donc voilà. ils ont dû en parler. Ils sont venus chercher mon père, hein, donc voilà. Ils en ont forcément parlé à d'autres personnes que ton père, du coup, enfin, ils en ont parlé. Ils ont dû en parler peut-être dans le village, hein, voilà. Ils en ont parlé dans le village et ça s'est su, peut-être, c'est ça? Ouais. Un gamin, il a pris le vélo, à mon avis, et puis il est parti le dire à tonton, et tonton a pris le vélo, il est parti le dire à l'autre tonton, et puis ça y est, hein. Et pourquoi un village d'après, et puis voilà. Pourquoi les chasseurs ont tiré sur les loups-garous? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Je te dis, ils tuaient les moutons. Ils les ont vus en train de tuer des moutons, d'accord. Ils fumaient les troupeaux. D'accord. Les petits, ils avaient tous disparu, les petits. Bah ouais, les gros, encore, on trouvait des morceaux, si tu veux, de voilà. Mais les petits, qui venaient de naître, les petits clanés, ils ne voyaient pas, hein. Ils disparaissaient, c'est tout. Il n'y avait pas d'appareil photo à cette époque-là pour garder ça. Moi, personnellement, je n'en avais pas, puis nous, on n'était pas riches, hein, donc on n'avait pas d'appareil photo. Je te parle quand même des années 68, hein. Bah oui. C'est pas, voilà. Donc, non, moi, j'avais pas d'appareil photo. Mon père, non plus, à l'époque. C'est mon oncle qui avait l'appareil photo, mais bon, on n'était pas là, donc, voilà. Non, on n'a pas beaucoup de photos de cette époque-là, nous, malheureusement. Et donc, est-ce que vous... on rentre à la maison. Oui. Après cette histoire, on rentre à la maison. Mon père, il me dit silence. Pas silence par rapport à ce que je raconte, mais par rapport que si je dis quelque chose, je sais pertinemment que vous m'interdisez de sortir. Je ne pourrais plus sortir. Donc, il me dit, si tu veux encore bouger, tu ne dis rien. Mais demain, quand tu bouges, il m'a prévenu, parce que bon, il fallait marcher quand même les 4 kilomètres, hein, donc on a eu le temps de bavarder tous les deux dans le chemin. Il m'a dit, demain, je viens avec toi. J'étais triste, je pleurais, j'avais la larme, il me dit, pourquoi tu pleures? Il me dit, bah, parce qu'ils ont tué le bébé, et puis c'était le bébé, ils n'avaient pas besoin de le tuer, voilà, je ne comprenais pas pourquoi, voilà. Et, dans ma tête d'enfant, c'est vrai que malheureusement, je comprenais à la rigueur qu'ils avaient tué le grand, puis il est vrai qu'il était flippant, tu vois ce que je veux dire, malgré tout, à cette époque-là, c'était très, très impressionnant. J'ai découvert la beauté de la bête après coup, en grandissant, si tu veux, mais quand j'étais petite, il m'a fait
flippé, je te dis honnêtement, il m'a fait peur, quoi. C'était flippant. Bien Mon sûr. père, il m'a dit, t'inquiète, demain, je viens avec toi, on va voir. Il m'a dit, en rigolant, il m'a dit, il faut bien qu'on aille récupérer ton sac. Ouais. J'ai dit, oui, c'est ça, donc on va aller récupérer son sac. Donc bon, ça n'a pas tant fait. Le lendemain, on est parti. Et quand on s'approche, mon père, il avait l'oreille très très fine. Il dit, il y a quelque chose à l'intérieur. Je dis, ah bon? Il dit, ouais, il est là. Il dit, attends, j'y vais. Il dit, non, attends, j'y vais le premier. Toi, tu n'avais jamais revu une fois, j'y vais. Donc, il a été, il a vu, il est ressorti, il m'a rien dit. Il dit, où est-ce qu'on va? Il dit, viens avec moi. On est redescendu. On a été chercher de la viande. Voilà, on est remonté à nouveau. Et là, il est rentré il allait rentrer dans la grotte, si tu veux, avec la viande. Il n'a pas eu le temps de rentrer. Il était tout juste rentré dans le petit tunnel, tu sais, avec les branchages, là, le truc bizarre, là. Et il était déjà sorti. Allez, vas-y. Super. C'est bon, là? Oui, donc désolé, j'ai eu un petit problème de caméra là. Alors, donc on va reprendre donc ton papa t'a amené de là où tu avais vu le loup-garou pour lui donner à manger, c'est ça? C'est ça. Donc ça a duré à peu près une dizaine de jours. On lui a amené à manger et à boire. Il a essayé de le soigner comme il a pu. Mais il était jamais, le loup-garou était jamais agressif avec vous? Bah, c'est pas qu'il était agressif, c'est que mon père, il savait très bien, c'était pas un chien. On n'était pas là, si tu veux. Papa, il n'était pas là pour le caresser. Il était là pour lui donner à manger. À aucun moment, si tu veux, au départ, papa n'a essayé de le toucher. Jamais. Ouais. Il a respecté son espace. Donc, si tu veux, le petit loup-garou, parce que bon, c'était pas un adulte, il a très vite compris que quand papa arrivait avec moi, on lui a amené à boire, et on l'a amené à manger. Quelque chose qu'il ne pouvait pas obtenir lui tout seul. Je pense qu'il était quand même conscient qu'il avait du mal à marcher, quoi. Ben oui. Donc, voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que quelque part, il y a peut-être une espèce de confiance qui s'est tissée entre lui et mon père. Ah, puisque bon, attends, le mec, attends, il ne me connaît pas, il m'amène à bouffer. Attends, c'est sympa quand même. Maman, il vient plus. Elle m'amène plus rien. Il n'y a plus que ce mec-là qui me donne à bouffer. Donc voilà, on va pas le chiquer quand même. Tout à fait. Et toi, tu le voyais manger? Ouais, manger comme un cochon. Ah ouais? Ouais, C'était, ouais. D'ailleurs, on lui a ramené deux têtes de mouton. Tu sais, en Espagne, on les fait beaucoup. On les coupe en deux, puis on les fait barbecue, les têtes de mouton en Espagne. D'accord. Donc, papa, il a été en acheter, parce que bon, là, pour aller chercher de la viande, tout ça, il prenait la voiture, hein, pour aller jusqu'au village, j'ai dit. Ouais. Et on lui a ramené des têtes de mouton. Ni une ni deux, hein. Je comprends que l'autre que j'avais trouvé, elle était morte, hein. Voilà, hein. Ce n'est pas la mère, hein, qui l'a écrasé, l'autre tête de mouton, hein. Lui, déjà, il ouvrait la gueule et il te coupait la tête de mouton en deux, hein. Ouais. Ouais, bien que ce soit un bébé, un petit. Ouais. Il avait une force, à mon avis, dans le mâchoire. C'est pour ça que mon père, il m'a dit, mais il aurait voulu te mordre, mais attends, t'aurais plus de dos, quoi. Ouais, en fait, il a senti la bouffe. Ce qu'il a voulu, c'est choper ton sac avec la bouffe. Et malheureusement, ton sac, il était contre ton dos. Donc voilà, il y a ton petit côté qui est parti un peu avec. Tout à fait. Voilà, il n'a jamais voulu t'attaquer, jamais. Non. C'est pas moi qui voulais. Il avait faim, tout simplement. Tout à fait. Absolument, absolument. J'ai beaucoup de témoignages comme ça. Papa, il a bien fait comprendre, non, que c'était pas moi qui voulais. Bon, mon sac, on n'a pas pu le récupérer, hein. Je sais pas s'il l'a bouffé, s'il a fait des complétis avec, hein. Il y avait un bout par ici, un bout par là. Enfin. Tu m'avais parlé d'une gourde. Ah, ça, ma gourde non plus, il n'y avait plus de gourde. Ouais. Il a tout détruit. Ouais. Ça, la gourde, il n'y avait plus de gourde, il n'y avait plus de sac, hein. Il n'y avait plus de boîte à serpent, au pot de serpent, il n'y avait plus rien. Voilà. C'est des confettis, mais c'est pas grave. Et un jour, donc papa, on redescend de la montagne, et il me dit, bon, c'est très bien, demain je m'en vais. Non, demain on s'en va. Donc du coup, je comprends que moi je pars avec lui. C'est chouette, où est-ce qu'on va? Il me dit, non, pas toi. Il me dit, le bébé et moi. Je dis, comment ça? C'est là qu'il m'a dit, je veux le ramener à la montagne, mais il ne se souviendra pas. Il me dit,
je me souviens, parce qu'en fait, il y a des choses qu'on apprend après coup, si tu veux. Tous les ans, quand il descendait nous voir, il s'arrêtait à chaque fois et il montait tout seul au coin, si tu veux, où il s'était fait arrêter par les Allemands. Voilà, en haut de la montagne. C'était son pèlerinage à lui, quoi. Donc, voilà. Ouais. Il avait plein de copains qui avaient été tués là-haut, hein. Voilà, ils n'ont pas tous été pris vivants, hein. Ils en ont tué pas mal. Donc, tous les ans, quand il descendait nous voir, il s'arrêtait là-haut, et puis voilà. Et puis après, il est reparti sur l'Espagne. Donc, le lendemain, bah, écoute, il a pris ce qu'il fallait. J'étais avec lui. Le plus dur à trouver, ça a été le chloroforme. Ça a été, oui. Parce que pour le mettre dans la bagnole, ça n'a pas été une mince affaire. Il a fait comment? Ben écoute, il a enlevé les sièges arrière, hein, et de telle façon que son coffre, avec avec la place, si tu veux, qu'il y avait des sièges arrière, ben, ça faisait une grande pas planche, mais une grande surface quand même. Hein. Oui. Il avait à l'époque, c'était une Ford, je sais pas quoi, c'était en 2 couleurs, blanche avec le toit noir. Tu sais, c'était des gros bateaux quand même, hein, c'était des gros trucs. Hein. Oui. Et bon, à ce moment-là, c'était ça qu'il avait avec une voiture. Voilà. Et il a fait comment pour le tirer jusque la voiture? Il l'a endormi avec du chloroforme et il l'a porté sur son dos. Ouais. Voilà, avec des cordes. Et comment il s'y est pris pour l'endormir avec le chloroforme exactement? Et ben là, ça a été, moi j'ai pas vu, mais je pense qu'il a vu ça, il a fait ça à la sauvage. Parce qu'il s'est approché avec de la bidoche, et le gamin, le bébé, je pense que quelque part, il commençait à lui faire confiance. Ouais. Et voilà, il avait le gros coton déjà imprégné de chloroforme derrière, donc voilà. Et alors, du coup, il le fout... Là, ça bastonnait un peu, oui et non, si tu veux, dans le sens que bon, comme il était déjà blessé, bon, bah, il n'avait pas non plus la force qu'il devait avoir, hein. Je pense que mon père, il n'aurait pas fait long feu, même s'il était jeune, hein. Mais bon, tu sais, une fois, il commence à s'abrutir très vite avec le chloroforme, ça va très vite, hein, donc voilà. Et alors, du coup, il le porte sur son dos, jusque dans la voiture? Il le porte dans son dos, et puis il a toujours sa bouteille d'1 litre de chloroforme avec du coton à la main, si tu veux. Et dès qu'il sent qu'il commence à bouger ses muscles, il sait sentir ses muscles bouger, et ben il est obligé malheureusement de lui mettre un peu de chloroforme. Ton père, enfin avec l'odeur qu'il faisait, il devait puer à mort après. Ben, sans doute. Comme je sais. C'est sûr qu'il devait. S'il n'avait pas de jeu, la voiture, à mon avis, elle était pourrie, la bagnole. Ah, t'es pas monté avec lui après? Non, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu m'emmener. Oui. Non. Il a été faire quoi avec le loup-garou? Bah, le loup-garou, imagine-toi qu'il est parti, il lui restait 3 semaines de vacances encore avec nous, et il n'est pas revenu. Papa n'est pas revenu. Ok. Voilà. Donc, du coup, on sait quoi dire, mais tu pouvais faire ce que tu voulais, hein. Ah ouais. On aurait pu avoir un accident, il aurait pu se faire bouffer, tu vois, ça n'avait rien. On n'avait pas de téléphone, on n'avait rien. Bon, nous, les vacances finies, on est redescendu, on a pris le car, et puis on est redescendu sur Barcelone. Barcelone, ils avaient le téléphone fixe. Donc là, ils ont téléphoné, ils ont eu papa au téléphone. Ouais. Donc là, il nous a expliqué. Voilà. Et il en a fait quoi du loup-garou? Il leur a expliqué, comme on dit, un gros mensonge. Il n'y a que moi qui savais qu'il était parti avec Ah oui. avec le chien pas beau. Bah oui, à la famille, il n'avait pas dit. Il a ramené un loup-garou, Tu étais la seule dans la confidence pour le coup, du coup. Ouais. Et il t'a dit qu'il en avait fait quoi du loup-garou? Ah, il est resté avec lui pendant 3 semaines, le temps qu'il commence à chasser, le temps qu'il commence à, voilà. D'accord, il l'a soigné? Il l'a soigné et il m'a dit qu'il a commencé à prendre de la distance petit à petit, s'est éloigné de lui. Voilà. Ah oui, ça c'est extraordinaire comme histoire, ça aussi. Ouais, parce que papa il m'a dit, à un moment donné, il aurait pu me sauter dessus, m'égorger. Ouais. Il avait pris conscience et quand il a commencé à être soigné. Et du coup, ton père vivait dans quel coin pendant cette période-là? Il habitait en région parisienne. On était en région parisienne avant de descendre en Espagne.
Ouais, non, non, J'appelais Versailles. je me suis mal exprimé. Ce que je veux dire, c'est que pendant qu'il était avec le loup-garou, il dormait où? Il mangeait comment, ton père? Ah bah mon père est un chasseur, braconnier. D'accord? Bon, Ouais. quand t'es tué à la résistance, tu peux pas faire autrement. Bien sûr, Non. non, bien sûr. Il y avait pas au champ, pas loin. Hein. Non. Et il dormait à la Belle Étoile, c'est ça? Il dormait à la Belle Étoile, il dormait dans les arbres. Mon père, il savait dormir dans les arbres. Donc voilà, Avec son loup-garou. avec le loup-garou. C'est un film, hein. Enfin, c'est pas un film, mais je veux dire, on peut C'est en une très faire. belle histoire, Ouais. mais il me l'a toujours dit, c'est une très belle histoire après coup parce que c'est bien fini. Mais Oui, il aurait pu très mal se finir. si j'avais. Pendant 3 semaines, j'ai eu très peur. Voilà, parce qu'à n'importe quel moment, il aurait pu me tuer. Donc, voilà. Bien sûr, bien sûr. Il en était conscient, hein. Mais bon, c'était plus fort que lui. Si j'avais- Il fallait qu'il le sauve. Donc voilà, c'est tout. Si j'avais une grosse production, je pourrais reprendre cette histoire-là pour en faire fidèlement le film. Hein. C'est extraordinaire. Hein. C'est comme je disais juste. Honnêtement, Oui. quand il me racontait l'histoire, il en pleurait, hein. Ouais. Il y avait les larmes qui coulaient quand même, hein. Donc, je veux dire, ça l'a marqué, hein. Ça l'a marqué. Bah Il ouais. était conscient qu'à n'importe quel moment, il aurait pu le tuer. Voilà. C'est super. En tout cas, je te remercie beaucoup et tout ça, c'est très émouvant. Et puis, on reste en contact, hein, de toute façon. Si on a nos numéros respectifs. Et puis, tu verras la vidéo prochainement. Je pense le mois prochain en ligne sur Loup-garou France. Ok, bah écoute, on se tient au courant alors, d'accord? Super. Merci beaucoup. Il ne change rien, c'est adorable. C'est gentil. C'est un très beau bébé. C'est gentil. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, bisous. Ciao. Salut. Ciao. Magnifique histoire de loup-garou. Donc ça corrobore encore une fois avec tout ce que je vous explique, avec tous les témoignages que je peux vous avoir, et avec les reportages, les aventures que je vis aussi. Donc oui, tout ça est très cohérent, et ça peut un peu bousculer les esprits de ceux qui ne s'intéressent pas à ça et qui n'y croient pas. Et pourtant, le monde est vaste. Nombreux mystères. On n'est pas dans le paranormal, mais il y a encore de nombreux mystères non élucidés sur Terre, et il y en aura jusqu'à la fin du monde, car le monde est vaste, et des animaux autant sur Terre que sous la mer qui n'ont pas encore été découverts. Il y en a des millions. Et la science le confesse, effectivement. Je vous ai partagé quelques articles qui le stipulent. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Je tiens à vous remercier de me permettre de passer autant de temps pour vous ramener toutes ces perles, tout ce travail comme ça. C'est grâce à vous. Et donc, n'hésitez pas, vous pouvez m'aider en faisant une petite donation sur PayPal. Le lien est dans la description. Et comptez sur moi grâce à vous, pour continuer cette aventure autant que je peux. Merci infiniment. Vous étiez sur Loup-garou France.